Daniel Lamincy, diplômé d'école de commerce DESS Création, Reprise, Redressement d'entreprise, DESS Management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Le deuxième levier qui est à votre disposition et que malheureusement je vois très peu de franchiseurs utiliser, c'est tout simplement des annonces gratuites. Des annonces gratuites, à destination, notamment les annonces à destination des créateurs d'entreprises. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la typologie des candidats franchisés, vous avez 5 typologies de candidats franchisés. Vous avez tout ce qui est anciens salariés en reconversion. Donc les anciens salariés, ça représente à peu près 76% des candidats aujourd'hui. C'est ce que vous avez essentiellement par le biais des médias de mise en relation. Vous avez les créateurs d'entreprises, vous avez les investisseurs, vous avez les commerçants installés qui se demandent comment est-ce que j'ai pas intérêt à passer sous enseigne parce que le commerce indépendant est de plus en plus difficile. Et puis vous avez ce qu'on appelle une catégorie autre dans laquelle vous avez des personnes soit les étudiants qui sortent d'études, soit des personnes qui sont au chômage depuis un certain temps et qui qui ne retrouvent pas de job et pour qui la franchise c'est un choix par défaut, etc., etc. Donc voilà un petit peu les différentes typologies, n'est-ce pas, de candidats que vous pouvez avoir. Et aujourd'hui, une typologie qui est très peu prospectée, qui est vraiment laissée, vraiment très peu recherchée par les franchiseurs, alors que c'est une véritable mine d'or, c'est les créateurs d'entreprises. Les créateurs d'entreprises, c'est une véritable mine d'or sur laquelle vous avez intérêt à travailler. Pourquoi? Parce que aujourd'hui en France, il faut savoir que vous avez 300 000 créations d'entreprises par an et que vous n'avez que 3 000 contrats de franchise signés chaque année. Les 300 000 créations d'entreprises, c'est bien évidemment hors entrepreneurs, parce que les auto-entrepreneurs, avec les auto-entrepreneurs, vous avez à peu près 650 000. Donc les 300 000 créations, c'est tout ce qui est société, etc., etc. En tout cas hors auto-entrepreneur. Et là-dessus, donc vous voyez que la franchise représente aujourd'hui seulement 1% de la création d'entreprise ex nihilo, c'est-à-dire la création d'entreprise sans avoir, par le biais, par des personnes qui ne passent pas par le système de la franchise. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que là-dedans, vous avez un vivier de 100 fois ce que la franchise peut créer aujourd'hui. Alors, si vous captez seulement 1% des potentiels créateurs d'entreprises de votre secteur d'activité qui se disent, oulala, parfois, ils se disent c'est peut-être difficile, finalement ça s'annonce assez difficile de créer son entreprise tout seul. Pourquoi pas penser à la franchise? Je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur le nombre de candidats que vous allez générer. Et ce n'est pas une utopie parce que dans les pays anglo-saxons qui ont une culture où la franchise a atteint un niveau de maturité un peu plus important, on estime à peu près une entreprise sur 4, donc 25% de création d'entreprises qui passent par le biais de systèmes qui passent par la franchise. Donc sur les 300 000, si on applique les 25%, ça voudrait dire qu'on a un potentiel de 75 000 contrats de franchise à signer chaque année contre 3 000 aujourd'hui. Donc, alors les 25%, on ne va pas les faire tout de suite, ça c'est sûr. Mais si vous grappillez ne serait-ce qu'un petit pourcent de plus là-dessus, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Donc, c'est la cible qu'il faut aller chercher au-delà de la cible des anciens salariés que vous avez déjà par les médias de mise en relation classiques. Et maintenant, la question que vous allez poser, c'est comment aller les chercher? Eh bien, c'est par le biais des annonces gratuites. Et un premier site sur lequel vous avez intérêt à voir comment vous pouvez aller communiquer dessus, comment vous pouvez aller communiquer sur cette cible pour pouvoir capter, n'est-ce pas, ces créateurs, c'est un site tel que l'APCE. L'APCE, c'est, n'est-ce pas, l'organisme étatique qui a vocation à promouvoir la création d'entreprises en France. Ce site représente 10 millions de visiteurs uniques par an
alors qu'à terme de comparaison, les sites franchises qui, eux, mènent des actions commerciales, ont des campagnes de liens sponsorisés extrêmement fortes. J'ai entendu parler parfois de budgets de l'ordre de 50 000 euros par mois pour pouvoir générer, n'est-ce pas, du candidat. Les sites de mise en relation franchise les plus performants vont aller chercher aux alentours de 1 million 200 visites par an, alors que ici vous êtes sur 10 millions de visiteurs uniques sans aucune publicité particulière. Donc là, au niveau des annonces gratuites, vous pouvez aller chercher du candidat à cet endroit-là. Et sachez que les organismes, les fédérations professionnelles comme la Fédération française de la franchise font beaucoup d'actions pour que vous puissiez capitaliser sur ces efforts-là. C'est-à-dire que, par exemple, dernièrement a été organisée la semaine de la franchise, des créateurs en franchise, où ont été associés toutes des CCI, enfin, un très grand nombre de CCI, ont été associés la PCE, la Fédération française de la franchise fait partie du conseil d'administration de la PCE. Donc aujourd'hui, la PCE a commencé, a démarré cette année avec un message fort en direction de la franchise. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, il y a une espèce de momentum sur l'appel de la franchise aux créateurs d'entreprises solitaires, et vous avez intérêt à capitaliser là-dessus.